Bonjour à tous, chers élèves. Dans cette nouvelle vidéo, il va être question de Charybde et Scylla, un autre épisode très connu de l'Odyssée homérique. Cette fresque représente donc Charybde et Scylla, ces deux monstres qui personnifient l'un un tourbillon, l'autre un récif. Gouffre profond, Charybde engloutit et rejette 3 fois par jour les eaux du détroit. Scylla est une horrible créature à 6 têtes de chien, chacune montée sur un long cou et armée de 3 rangées de dents. De la caverne où elle s'est réfugiée surgissent ces gueules furieuses qui saisissent au passage leurs victimes. Alerté par Cissé, Ulysse réchappe de l'écueil Charybde, mais non de Scylla, qui dévore 6 de ses compagnons. Alors, sachez aussi que Charybde et Scylla a donné une expression fameuse en français, tomber de Charybde en Scylla, ça signifie voir les malheurs s'enchaîner les uns après les autres. Donc Ulysse se retrouve entre deux monstres, l'un attrape les marins et les dévore, l'autre engloutit l'eau et tout ce qui se trouve à proximité. Je vous invite à regarder votre livre Colibri, votre manuel unique de français, pages 94 et 95. Au bas de la page 94, vous avez une illustration extraite d'un livre que je vous recommande qui s'appelle La mythologie en bande dessinée, Les aventures d'Ulysse, tome 1, Le départ de Troie, disponible chez éditeur Casterman. Alors, Charybde est située du côté gauche de cette illustration, vous la voyez. Là où elle engloutit l'eau noire, elle est représentée comme un tourbillon, par un tourbillon. Scylla est à droite, elle a 6 coups, et elle est plongée dans une caverne, dans la caverne creuse. Ulysse doit se rapprocher de Scylla. Circé lui donne ce conseil, pousse donc rapidement ta nef, ton bateau, le long de Scylla, car il vaut mieux perdre 6 hommes parmi les compagnons que de les perdre tous. Ulysse et ses compagnons ne s'en sortent donc pas tous vivants. Quelques-uns de ses compagnons sont dévorés par Scylla. Scylla enleva de la nef creuse 6 de mes plus braves compagnons. Vous aviez à faire l'exercice approfondir numéro 4A. Retrouvez dans le texte des adjectifs qui décrivent le monstre Scylla. Les 12 pieds de Scylla sont difformes, ligne 5, et juste avant, pardon, j'ai oublié, un monstre prodigieux, ligne 4, une tête horrible, ligne 6. Vous remarquerez que ces 3 adjectifs sont placés juste à côté du groupe nominal qu'ils qualifient. On dira qu'ils sont épithètes. Épithète est la fonction de l'adjectif. C'est un mot d'origine grecque qui signifie placer à côté de. Épithète. Une gueule pleine de la noire mort, lignes 6 et 7. Noir mort, c'est comme la caverne creuse, ce sont des épithètes homériques, vous commencez à les connaître. Des dents épaisses et nombreuses, ligne 7. Cette description, vous l'aurez compris, elle inspire un sentiment d'horreur, de peur, elle est terrifiante. Je termine en prolongeant le portrait d'Ulysse qui a été commencé lors des vidéos précédentes. Et dans cet épisode, Ulysse paraît très humain. Il est incapable de protéger ses hommes. Et face à Charybde et Scylla, il semble faible et démuni. Ce n'est plus un héros tout-puissant. À bientôt!